Salut à tous, c'est Lionel Sam. J'espère que tout va bien. Comme promis, on se retrouve sur MFL pour faire un peu le bilan après un mois de jeu et d'achat-revente. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner éventuellement pour voir les prochaines vidéos. Donc tout de suite, on commence. J'ai commencé le 12, le 12 avril. On est le 12 mai, donc 30 jours d'achat-revente et de jeu. Euh, Alors déjà, petite précision, le marché, pendant ces 30 jours, j'ai eu beaucoup de chance parce que il a fait un bump en avant. Donc les joueurs ont quasiment tous augmenté. J'ai fait des tableaux ici. J'avais fait ce tableau aux alentours du 13 ou du 14 mai. Et là, j'ai fait ce tableau aujourd'hui pour voir la différence en un mois du prix des cartes. Et tous les joueurs ont augmenté, c'est-à-dire que à l'époque, jusqu'à 53 de rating, il y avait plein de cartes à 1 dollar. Il y avait une centaine de cartes qui coûtaient 1 dollar jusqu'à 53. Maintenant, jusqu'à 50, on peut payer 2 dollars la carte. Il n'y en a pas beaucoup à 1 dollar. Et de 50 à 58, ça peut monter à 4. Alors qu'avant, jusqu'à 59, à 3, on avait déjà plein de cartes, quoi. Et si on regarde le détail, voilà, 62, c'était en moyenne 3-4 euros. Maintenant, c'est 4 ou 6. Jusqu'à 64, donc les plus grosses blanches. Pour 4-6 euros, on avait des cartes blanches. Si on chopait à 4 ou 5, c'était une affaire. Pour la vente 6 ou 7. Maintenant, ça peut monter jusqu'à 10. Euh, voilà, en gros, le tableau, voilà, j'espère que vous le voyez bien. Et les 69, c'était de 16 à 19 dollars. Donc, s'il y avait un 69 à 17 ou 18 dollars, c'était une affaire. Maintenant, même à 21 ou 22 dollars, ça peut rester une affaire de choper un 69, quoi. Parce que le prix, jusqu'à 30 euros, il y a des cartes, ben c'est leur prix, quoi. C'est leur prix, il y a des ventes. Ça se vend à 28, à 29, à 32 même des fois, mais j'ai fait une moyenne, quoi. Il y a aussi des 69 à 45 dollars, hein, mais bon, j'ai fait une moyenne. Mais en gros, la 69 la moins chère du marché actuellement est à 18 dollars, alors qu'à l'époque, à 16 dollars, il y en avait 4 ou 5. Vous voyez? Voilà déjà pour ça. Ensuite, on va passer à, à mon investissement en dollars. Donc, j'ai commencé par mettre avec ma carte bleue, ouvrir, hop, on va passer sur ça. Ici, par compte, par utilisateur, on a le droit à 3 packs starter qui coûtent 6 dollars. 3 packs starter. Après, on peut plus en ouvrir. Comme ça, il limite un peu les cartes, comme je vous disais dans la première vidéo. Et si on veut des packs, il faut attendre les drops. Donc là, il y en a un le 14 mai, ça va être super. On va essayer d'en choper un ou deux. Mais en gros, tu as 3 packs par compte. Et voilà. Le fait est que j'ai eu beaucoup de chance dans un de mes 3 packs. Parce que tu peux avoir 5% une verte, donc pas grand chose. 1% une bleue, donc très peu de chance. Et 0,1% une violette. Donc ils ont conclu que ça fait 2% vu que tu as deux cartes. Et que ça fait 0,2 vu que tu as deux cartes. Et donc en gros, pour les vertes, tu aurais 10% de chance de choper une verte. Bon bah il se trouve que moi, j'ai eu lui. On n'a pas rigolé. Beaucoup de chance. Un joueur qui vaut 180 dollars. Que j'envisage un jour de récupérer, mais pour l'instant c'est pas dans mon budget à 82, donc pour l'instant je le récupère pas. Mais vu que c'est moi qui l'ai paqué et que j'ai un affect un peu avec ce joueur, j'envisage de le récupérer. D'ailleurs dédicace à Larouille, à Gusto, que c'est lui qui possède ce joueur actuellement. Je lui ai trade contre plusieurs cartes vertes quand je l'ai paqué. Donc dédicace à toi gros. Après, ah non c'est pas là. Ensuite, voilà, j'ai ouvert les 3 packs à 6 dollars, donc avec beaucoup de chance. J'ai ouvert un club parce que grâce au youtubeur qui m'a fait connaître le jeu, c'est-à-dire Monaco76 sur YouTube, dédicace à toi aussi, hein. Sans toi, je ne serais pas sur le jeu. Il y avait un club acheté, un pack à 20 dollars offert.
Donc voilà. Donc j'ai acheté le club à 80 balles et j'ai eu mon pack à 20 dollars gratuit que j'ai ouvert. Et je crois que j'ai eu un 74 dedans, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que j'ai eu un 74 dans le pack. Ensuite, j'ai acheté des joueurs en carte bleue. Donc un à 15 dollars, un à 5 dollars, un à 5 dollars, un à 11 dollars. Et j'ai fini par mettre les 280 euros que j'avais de crypto de côté, qui me servaient à pas grand chose, mais qui étaient là, qui dormaient. Eh ben, je les ai mis dedans. Je les ai mis dedans et je regrette pas. Donc voilà. Donc mon budget total, c'est 414 dollars, euros. Je considère que c'est kiff-kiff. Euh, en comptant les frais, les 6 dollars que j'ai mis là, même si c'est que 5 dollars 50, c'est que 5,50 €, 6 dollars. Avec les frais, ça faisait quand même 6 euros, quoi. Et suivant les banques, ça peut même faire 6,50 €, voire 7 euros. Je connais quelqu'un qui a sa banque, qui l'a complètement, qui lui a mis des frais pas possible juste pour les packs à 6 euros. Il les a payés 7. Donc, voilà. 414 euros d'investi. Et voilà. Là, c'est les joueurs que j'ai en stock, donc on voit que j'en ai 22. Là, il y a écrit 8500 MLF, mais c'est parce que ils ont proposé aux joueurs de brûler des cartes pour récupérer des MFL points, coins plutôt. Et je l'ai fait. J'ai mis 8 cartes à brûler, donc entre 60 et 52 ou 50. Des cartes qui me servaient à rien, que j'avais évaluées à une valeur de 18 euros. Donc je les ai brûlées et j'ai récupéré 8500 MLF. Donc pour ultérieurement ouvrir un pack, pour l'instant c'est pas d'actualité. Je vais attendre d'avoir assez d'MLF pour MFL pour ouvrir un pack bleu en fait. J'aimerais bien ouvrir un pack bleu. Donc là c'est les cartes que j'ai en stock. Il n'y a pas trop de ventes en ce moment parce que vu que c'est le début de la saison, ces derniers jours j'ai pas fait trop de ventes parce que les joueurs sont sous contrat et les joueurs achètent principalement des joueurs qui n'ont pas de contrat pour pouvoir les signer dans leur club. Vu que c'est le début de la saison, les gens sont à fond sur la création de leur équipe et il y a beaucoup de ventes qui se font pas parce que tu as un contrat. Donc voilà. Ces derniers jours, j'ai fait mince. Oulala, ça va vite. Hop. Ces derniers jours, je vais faire ça. Ces derniers jours, j'ai fait quelques ventes, mais principalement, voilà. J'ai fait ces 4 ventes, donc Kozovic, Wern, Stephen et Bernard. Mais sur les 4, il y en a 2 qui ont un contrat. Et Wern et Stephen, ils avaient pas de contrat, donc ils étaient libres. C'était mes 2 derniers joueurs libres et ça a pas loupé. C'est les 2 qui se sont vendus, quoi. Donc après, voilà. Là, c'est les joueurs. Ah non, je vous parle d'abord des clubs. J'ai fait de l'achat-revente de clubs, mais surtout en trade. Et j'ai pas fait forcément beaucoup de bénéfices. Mais j'ai trade des clubs contre des joueurs et je m'y suis retrouvé dans le compte. Mais en gros, j'ai acheté un Iron 72 que j'ai revendu 82, donc pour 10 de bénéf. Un Stone que j'ai acheté 59, que j'ai trade contre des cartes d'une valeur de 59, donc j'ai dit que j'avais fait 0 de bénéf. Pareil pour là, 62, et j'ai fait 2 de bénéf. Celui-là, je l'avais acheté 57, et je l'ai vendu 70. Mais avec les frais de MFL, ça m'est revenu à 65,80, donc 8,80 de bénéf. Ce qui fait au total, au niveau des mouvements de club, j'ai fait 20 dollars de bénéf. 20,80 $. Donc ce qui est plus trop correct. Et j'ai aussi acheté un club bronze que j'ai revendu le même prix. Pas de bénéf, pas de perte, pas de... Voilà. Et en ce moment, je tourne avec un silver et j'ai un stone que je suis pas sûr de vouloir garder, mais je vais me concentrer sur le silver. Euh, on peut voir ici, hop, on peut voir ici que les frais sont assez élevés. Mettre en vente. Si par exemple, on vend un joueur 23, on a quand même 1,59 de frais. Donc après, je
Je jette pas la pierre, hein. C'est la façon pour ceux qui ont créé le jeu de se rémunérer avec tous les achats et tous les va-et-vient de joueurs. Ils récupèrent un petit pourcentage. Par contre, si on fait une vente à 1 $, là les frais sont énormes, c'est 49%. 49% de frais, on récupère que 51. Donc faire des ventes à 1 $, c'est pas très intéressant. Donc on va repasser sur le tableau. Donc voilà, hop, les joueurs. Voilà mes mouvements de joueurs achat-revente. Donc on voit que Lucena, j'ai mis le poste des fois, mais je l'ai pas mis à chaque fois, c'est pas important. Lucena, 65 de notes. À l'époque, je l'avais acheté 8 $, ce qui maintenant paraît très compliqué. Et je l'avais revendu, donc 11,91, mettre en vente, je suppose que c'est 13. 13, voilà. Si on vend un joueur 13, on récupère 11,91. Donc, je l'avais vendu 11,91 pour 3 de bénéf. Steves, que j'avais acheté 55, vendu 58,28 pour 3,28 de bénéf. 2 ici, 1,61, 3, 6, 6. Très belle affaire ici, là, acheté 25, vendu 31, acheté 20, vendu 26. Des fois, c'est des trades aussi, donc je mets 0. Je mets pas de bénéf. Il y a même des fois où j'ai fait de la perte. On peut voir ici que j'avais acheté un joueur 2 $, et comme je l'ai vendu 1 $ et qu'il y a 49 centimes de frais, ben ça m'a fait 51 centimes seulement, donc de la perte. Là, il y a encore des moins. Il y a quelques pertes, mais dans l'ensemble, j'ai fait un très beau mois d'avril. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Encore 2 de bénéf, 1, 3. Là, 11, acheté 15, vendu 26, 16. 31 centimes de bénéf, 76 centimes de bénéf. Le moindre petit bénéf, acheté 33, vendu 33, 76. Mais après, ça rentre dans le tableau et 76 centimes fois 100 joueurs, ben, ça fait 76 euros, quoi. Donc, voilà, faut pas négliger le bénéf. Si tu peux prendre ton bénéf, faut le prendre. Là, j'ai fait 2 $ de perte sur un gardien que j'avais acheté 11 et que j'ai vendu. Il me semble que je l'ai vendu 9. Il me semble que je l'ai vendu 9. Là, 8 euros de bénéf sur Goma. Hop, 3, 4, 11. Acheté 50, Bono, vendu 61,1. Là, 13, acheté 32, vendu 45. J'ai fait des belles affaires. Mais la plupart du temps, les affaires, c'est en snipant les joueurs, quoi. En snipant les joueurs, en actualisant le marché souvent. Il y a des prix qui tombent des fois, des mecs qui sortent du jeu ou qui bradent leurs joueurs parce qu'ils ont besoin de rentrer de la liquidité. Euh, je pense que 50% des ventes se font dans la première minute où elle est listée. Après, il y a des recherches sur le marché où tu peux trouver une carte intéressante, mais la plupart des ventes, des achats que j'ai fait, c'est impulsif. C'est hop, le joueur il est listé, je regarde son âge, je regarde son poste, je regarde le prix, et hop, je l'achète. D'ailleurs, dédicace à Big T, parce que à un moment donné, j'ai acheté un joueur 11 $, il me semble, un DD, je crois. Et je l'achète, il tombe, je l'achète. Je mets même pas 5 secondes à me décider pour l'acheter, je l'achète tout de suite. Il valait au moins 16 ou 17 $, hein, honnêtement. Donc je l'achète. Et puis je reçois 2 messages. Donc un gars qui était un peu virulent et qui m'agressait limite, ouais, tu m'as volé mon joueur. Et un message de Big T qui me dit, ouais, salut. Je sais pas comment t'as fait pour être aussi rapide, mais j'avais un deal avec le vendeur et j'étais censé acheter ce joueur, donc voilà quoi. Est-ce qu'on peut s'arranger pour que je le récupère? Et du coup, on s'est arrangé en trade. Je lui ai trade le joueur et il m'a trade un club pour pas très cher, qu'il avait chopé lui encore moins cher pour le coup. Mais on s'est arrangé, mais voilà quoi. Tellement je mettais à jour le marché, j'ai piqué le joueur de Big T quoi. Encore désolé, mais j'ai pas fait exprès quoi. Voilà, donc en actualisant le marché souvent comme ça. Après, 1 $, 1 $, 2 $, 4 $, 12 $ ici sur Kaiser, acheté 46, vendu 58. Et au global, voilà, euh, en 30 jours de jeu, j'ai fait 230 $ sans compter les frais, donc net, de bénéf. Ce qui est pas mal du tout pour un investissement
de 414, je crois, si je dis pas de bêtises. Hop, ouais, voilà, 414 dollars investis. Donc c'est du 50%, hein. Je suis passé d'un budget MFL 400 dollars, si on arrondit 400 dollars, à 600. Je suis passé d'un budget de 400 à 600. C'est pour ça que je me suis permis d'acheter un club silver. Et très beau mois, c'est pas dit que ce soit comme ça tous les mois, mais voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? N'oubliez pas qu'il va y avoir les drops là, le 14, donc à minuit. Le 14 à minuit, il y a des drops de Pâques, donc pour ceux qui auront la chance d'en choper un, il y aura aussi un drop le 21, si je dis pas de bêtises, le 14 et le 21. Voilà. Je vais mettre, comme l'autre fois, je vais mettre mon lien de parrainage en description pour ceux qui ont envie de se lancer et qui veulent me soutenir. Comme je vous l'ai dit, si vous dépensez, si vous achetez les 3 packs qui sont ici, on aura tous les deux une carte blanche en plus. Donc voilà. Je ferai d'autres vidéos prochainement. Je vais vous montrer mon effectif de mon équipe que j'ai en silver, ce que j'ai préparé pour la saison à venir et mes tactiques. Voilà, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et allez, ciao.